Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu plus sur qu'est-ce qu'être chrétien. On a souvent une méconnaissance sur le fait d'être chrétien. On s'imagine que c'est suivre tout un tas de règles et de lois, que c'est ennuyant, que c'est pas du tout fun, mais en fait c'est pas du tout le cas. Mais la vérité c'est que c'est pas du tout suivre une liste de choses à faire et ne pas faire, et il s'agit pas non plus d'être parfait. En 5 phrases, être chrétien c'est être adopté dans la famille de Dieu et recevoir du coup toutes les bénédictions de Dieu pour nous maintenant et dans le futur. Pas être ennuyant mais vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Il s'agit de ce que Jésus a fait pour nous et pas ce que nous devons faire nous. C'est donner un sens à notre vie, un but, un objectif, et c'est une relation avec Dieu. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu plus tout ça. Au tout début dans la Bible on retrouve un peu les réponses à la condition humaine actuelle. La relation entre Dieu et les hommes s'est cassée, les hommes se sont rebellés contre Dieu à cause du péché qui est venu s'installer en fait entre Dieu et les hommes. Je vais prendre l'exemple d'un téléphone. En fait, quand on reçoit un nouveau téléphone, souvent on ne prend pas la peine de lire la notice, mais on va prendre son téléphone, on va découvrir par nous-mêmes, appuyer sur quelques boutons, ça va fonctionner, on va réussir à mettre des applications dessus, aller sur internet, utiliser les principes basiques en fait du téléphone. Et ça ressemble un petit peu à notre vie en fait. On va pas prendre la peine de lire le manuel du téléphone, on réussit à le faire fonctionner tout seul par nous-mêmes, on n'a pas envie de lire le manuel d'instruction et on arrive à vraiment utiliser voilà, les choses basiques de son téléphone. Mais en fait le téléphone il peut faire bien plus, et en fait le gars qui a créé le téléphone il a créé un manuel où dedans il écrit vraiment comment s'en servir et toutes les choses qu'on peut faire pour utiliser en fait le téléphone au maximum de son potentiel. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec, et du coup nous comme on prend pas la peine de lire ce manuel, on va juste utiliser le téléphone vraiment basique. Du coup la vie de beaucoup de personnes ressemble à ça, où voilà on fait les choses par nous-mêmes et on prend pas le temps de lire ce manuel qui explique vraiment tout en fait, comment ça fonctionne et comment ça marche et comment utiliser le maximum de son potentiel. Et du coup après on s'étonne que les choses fonctionnent mal et que ça ne marche pas comme on voudrait, mais on n'a pas pris la peine ou le temps de lire le manuel. Donc pour résumer vraiment très brièvement une partie de la Bible, en fait le péché c'est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour mourir à notre place, pour que nous on soit sauvés, qu'on ait la vie éternelle. Donc voilà, péché est mort, Jésus meurt à notre place, nous on a la vie. En fait à partir du moment où on accepte Jésus, on n'a pas une longue liste de choses à faire, c'est un cadeau en fait, ça s'appelle la grâce, on est sauvé par la grâce. Lorsqu'on accepte que Jésus est mort pour nous, on est alors sauvé et pardonné, on peut alors vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, et même si on n'est pas parfait, on essaie de vivre une image plus à l'image de Jésus. On essaie de vivre une vie plus à l'image de celle de Jésus. Je vais prendre un exemple que j'ai lu quelque part sur le foot. Par exemple, vous êtes super fan d'une équipe de foot, donc vous allez porter les maillots de votre équipe, porter les couleurs de votre équipe, vous allez aller au match de votre équipe, vous réjouir quand votre équipe gagne, quoi. Ça semble logique. Mais ça commencerait à être vraiment bizarre si vous êtes fan d'une équipe et vous commencez à porter les couleurs de l'autre équipe, vous commencez à aller au match de l'équipe adverse et vous réjouir quand l'équipe adverse gagne. Ce serait vraiment étrange. Et en fait c'est un petit peu pareil dans notre vie. À partir du moment où on est chrétien, du coup ça se voit dans notre vie tout simplement. Si on a une relation avec Dieu, alors Dieu prend la première place dans notre vie, ça devient vraiment notre ami. Et alors il ne s'agit pas de suivre des règles, mais comme on aime Dieu, on a envie d'être plus à son image. Donc maintenant je vais vous donner 7 conseils très pratiques à mettre en action dans la vie de tous les jours. La première c'est remercier Dieu pour ce qu'il est, pour sa création. Vous pouvez vous promener dans la nature et le remercier pour tout ce qui nous entoure. Vous pouvez lire des psaumes, réciter des psaumes, vous pouvez mettre de la musique chrétienne, chanter des louanges en fait. Deuxième chose, c'est lire la Bible et prier. Ça va permettre de vraiment apprendre à connaître Dieu, à vraiment instaurer cette relation entre lui et vous. Troisième chose, si vous sentez que dans votre vie ça ne va pas, que vous traîné des choses derrière vous, vous pouvez prendre le temps de demander pardon à Dieu pour vos erreurs et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Quatrième conseil, ce serait de lire les évangiles. Dans les évangiles, vous avez l'histoire de Jésus, donc si vous voulez vivre un peu à l'image de Jésus, c'est bien de connaître sa vie. Je vous invite à lire les évangiles, vous pouvez commencer par Marc. Cinquième conseil, c'est d'aller dans votre église et de rejoindre des groupes, par exemple un groupe de jeunes, un groupe d'études bibliques, il y a des fois des rencontres de femmes, etc. Les petits groupes, ça va aussi vraiment vous aider à pouvoir partager avec des personnes. Dans un petit groupe, on est souvent plus à l'aise et ça va aussi vous permettre d'acquérir des connaissances et de pouvoir partager et être encouragé
voilà, avec d'autres personnes chrétiennes. Sixième conseil, c'est un petit peu dans la même idée, c'est d'avoir des amis chrétiens autour de vous, des personnes avec qui vous pouvez vraiment partager, être encouragés. Et bon, septième conseil, c'est de témoigner auprès de vos amis qui sont pas chrétiens, leur expliquer tout simplement que vous êtes chrétien, pourquoi, qu'est-ce que c'est, etc. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Donc voilà, en conclusion, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à y voir un peu plus clair, tout simplement. Si vous vous demandez vraiment comment devenir chrétien et que vous voulez vraiment restaurer cette relation avec Dieu et vous vous demandez vraiment comment ça marche, c'est vraiment très très simple. Je vais aussi vous laisser des liens dans la barre d'infos vers des sites qui expliquent vraiment tout très très bien. Mais il y a un peu trois parties si on peut dire. La première chose, c'est de reconnaître vos fautes, reconnaître que vous avez vécu pendant tout ce temps sans Dieu, demander pardon et voilà, reconnaître que vous avez besoin de Dieu. La deuxième chose, c'est d'accepter que Jésus est mort sur la croix pour vous, qu'il vous a sauvé, croire que vous êtes pardonné et avec l'aide de Dieu, vivre toujours, tous les jours un petit peu plus comme Jésus. Et enfin, tout simplement faire une prière où vous dites que vous acceptez Jésus dans votre vie. Je vais vous laisser un petit exemple de prière et je vous dis à très vite. Ciao!